the truth must be told. And truth telling comes with a risk. And so for all of us that are here, regardless of our... L'objectif de cette rencontre de haut niveau de la société civile organisée par notre partenaire l'Alliance panafricaine pour la justice climatique a pour but préparer donc la route pour la COP27 qui est pour l'Alliance climatique pour la justice climatique, la COP des peuples. Alors un objectif principal, ce serait donc l'allumage du flambeau de la justice climatique qui fera donc les 5 régions d'Afrique jusqu'en Égypte. Et donc cette torche qui sera donc allumée et qui sera transmise de manière solennelle à la présidence de la République que nous avons saisie. Au passage, je voudrais remercier son Excellence Ali Bongo Ondimba qui a bien voulu désigner son ministre en charge du climat pour honorer de la cérémonie de la société civile ouverte au Radisson Blu en prélude donc de la semaine africaine sur le climat qui s'ouvre donc lundi. Alors autour de cette journée, nous allons donc examiner la question liée à l'adaptation, mais aussi toutes les promesses qui ont été faites depuis Copenhague, Paris, Marrakech, et pour lesquelles les pays africains n'obtiennent pas les financements seraient mis en œuvre. Mais nous pensons que la société civile est préoccupée par la non prise en compte de la question de l'adaptation pour les pays africains, alors que nous savons très bien qu'aujourd'hui, l'adaptation, il y a 10 ans, personne ne voulait mettre de l'argent. Les pays occidentaux sont en train de mettre maintenant des fonds importants. Et donc, conformément à l'article 9 de l'accord de Paris, nous exigeons une plus grande transparence pour que nos pays, au bassin du Congo, qui contribuent à l'équilibre du trou d'ozone, puissent en tirer profit. Et comme vous le savez, le président Ali Bongo Ondimba est leader sur la question de l'adaptation climatique, une initiative qu'il a lancée à Paris. Et depuis lors, des pays comme l'Inde et bien d'autres ont suivi et ont mis de l'argent. Il est temps justement que l'initiative pour l'adaptation, qui est aujourd'hui portée par l'Union africaine, puisse recevoir ces fonds pour que les CER, donc les communautés économiques régionales telles que la CEAC, avec ces programmes, puissent effectivement en tirer profit et régler les questions d'inondation, les questions des réseaux côtières, mais les questions de verdissement aussi des villes. Donc c'est un peu le point culminant qui sera donc discuté tout au long de cette journée, mais aussi toute la question de la transparence carbone, notamment, comme vous le savez, l'exploitation pétrolière crée énormément de pollution par le monde. En l'exemple du Gabon, on connaît bien les pollutions des entreprises pétrolières. Nous n'avons pas besoin de les citer ici, et pour lesquelles certains sont même devant la justice. Et ceci ne consolide pas autant d'efforts que nous avons pu mettre au Gabon. Et donc la question de la transparence sur le tarif carbone, la question du registre carbone, la question des cotations, donc du carbone, l'implication du secteur privé, notamment les forestiers, la recherche scientifique doit pouvoir être élucidée, mais aussi ce qui doit être donné aux populations dans le cadre du conflit homme-faune, puisqu'aujourd'hui, nous pouvons engranger de l'argent grâce à la vente des crédits carbone. Et donc cette transparence permettra de savoir est-ce que dans une zone, dans le Wellington, ou dans l'Angounier, ou dans le Haut-Ogoué, est-ce que cette zone est justement éligible à la séquestration du carbone? Si elle est éligible à la séquestration du carbone, donc quand on vient nous dire que Bezos a donné 20 millions de dollars ou 22 milliards de CFA, il faut qu'on se rende compte qu'il y aura un développement dans cette zone-là, dans le Haut-Ogoué, dans cette zone dans l'Angounier, dans cette zone dans le Wellington, ou dans cette zone du coin du monde.
Et donc c'est un peu cette action qui sera donc menée pendant ces 24 heures et les autorités gabonaises recevront donc le communiqué final de cette journée, mais aussi les messages forts que nous envoyons pour la COP27 en Égypte. C'est l'occasion pour moi de remercier à nouveau le gouvernement gabonais qui a bien voulu marquer leur accord pour que nous puissions organiser cette marche. Nous avons eu plusieurs séances de travail avec le cabinet du ministre Lee White, avec le cabinet du ministre d'État Mata, et nous tenons vraiment à les remercier, que cette marche soit encadrée, parce que c'est le départ de la flamme par le flambeau qui se poursuivra donc en Égypte. Mais ceci aussi, c'est aussi la reconnaissance par la société civile africaine des efforts du chef de l'État en matière d'engagement climatique. Il reste maintenant qu'au niveau national, nous devons mettre les mécanismes en place pour que la société civile gabonaise tire aussi profit du leadership du chef de l'État au niveau international. L'Afrique est à l'origine de moins que 4% des émissions de CO2, mais l'Afrique, c'est le continent qui souffre le plus. Et si le voix de l'Afrique ne monte pas au créneau, si on ne suit pas l'exemple de notre président Ali Bongo Ondimba qui se bat comme un lion pour la justice climatique, l'Afrique risque de tomber dans la plus grande crise qu'on a jamais vue, avec des centaines de millions de réfugiés climatiques. Donc, il faut mobiliser toute la société civile, il faut mobiliser tous les jeunes de notre continent et il faut se battre pour l'avenir de nos enfants et nos petits-enfants. Donc j'attends de cette réunion un voix fort, j'attends de l'énergie, j'attends les gens qui sont prêts à se battre pour le continent africain.